On a vu dans l'interface et dans l'ensemble des modules jusqu'à présent comment appliquer telle ou telle règle, comment appliquer telle ou telle couleur, comment créer diverses formes de publication, etc. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que certaines fonctionnalités ne sont déclenchables qu'à partir du clic droit. Alors vous allez voir à travers ce petit module que le clic droit va être utile pour la gestion de vos textes, de vos arrière-plans, de vos images, lorsque vous désirez créer un tableau hiérarchique, bref, plein de choses qu'on va évoquer ensemble ici. Alors, on va simplement créer une publication destinée aux réseaux sociaux, publication Instagram, peu importe, là n'est pas le propos. Et je vais vous montrer en quoi consiste la richesse que peut vous apporter en termes de productivité l'utilisation du clic droit. Alors, premier exemple, T comme texte. Donc là, je vais taper titre 1. Lorsque vous tapez sur T, le raccourci texte, Canva vous positionne précisément votre bloc de texte au milieu de la page. Je vais le mettre un petit peu plus grand pour que vous le voyez bien. Et là, simplement, en cliquant droit, vous pouvez, en cliquant sur Aligner sur la page, choisir l'alignement précis de votre texte par rapport à la surface prévue dans votre document. Cela vous évite de le positionner tout seul et rend les choses beaucoup plus pratiques. Donc ça, c'est un élément assez connu que je tenais quand même à vous préciser. Le deuxième exemple, il concerne le choix des images. Alors, parfois, il arrive, alors je vais vous montrer, que lorsque vous avez, par exemple, dit, alors on va faire rectangle, rectangle 2, rectangle 3, je me suis trompé, pardon, voilà, rectangle 3, admettons que j'obtienne cette configuration, on va changer la couleur des rectangles pour qu'ils se distinguent bien les uns des autres. Voilà, c'est un petit peu moins agressif. Donc il arrive, je vous disais, que lorsque vous avez déjà vos éléments disposés, que vous désiriez intégrer un arrière-plan. Alors, parfois, donc l'arrière-plan, on va choisir une photo par exemple, on va choisir une photo abstrait, alors tapez abstrait, abstract, ce que vous voulez. Et là, en fait, si vous cliquez directement sur l'image, ben, l'image se positionnera en plein milieu de votre zone de travail. Et le seul moyen, en fait, de transformer votre image en tant qu'arrière-plan, c'est de la positionner comme ceci. Donc là, ça marche bien, mais pour les raisons que je viens de vous citer, parfois, il est très difficile de placer l'arrière-plan comme on veut. Alors, la solution, grâce au clic droit, quelle est-elle? Eh bien, je clique sur l'image, clic droit, et tout en bas, définir l'image comme arrière-plan. Il en est de même pour la vidéo. Vidéo. Donc si je choisis cette vidéo, eh bien, comme l'image, il va me la situer au centre, il suffit que je clique sur clic droit, remplacer l'arrière-plan, et votre vidéo se positionnera, sera déterminée comme l'arrière-plan de votre zone de travail. Et si vous voulez modifier l'arrière-plan, il suffira de le sélectionner, cliquez droit, détacher la vidéo de l'arrière-plan. Ça, c'est très pratique lorsque vous hésitez quant à l'arrière-plan que vous désirez utiliser et que vous voulez non pas supprimer définitivement votre vidéo, mais simplement la restituer en tant que vidéo dans la page avec un arrière-plan différent, comme ceci. Et voilà le travail. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, le clic droit apparaît comme une arme utile pour vous aider dans le positionnement et la création plus rapide de vos documents. Alors il y a aussi des éléments qui sont importants, un petit peu moins connus. Alors vous savez que lorsque vous créez un site web, que vous publiez un post sur Instagram, eh bien il existe une option qui s'appelle texte alternatif. Le texte alternatif, c'est pour les personnes malvoyantes. Et en fait, quand la personne va cliquer sur une image, sur une vidéo, elle va obtenir une description par défaut de l'élément considéré. Donc là, si par exemple, clic droit, texte alternatif,
voyez, là, il n'y a aucune description. Si j'avais par exemple importé un élément représentant une paire de lunettes en forme de cœur, comme ceci, eh bien, si je clique droit dessus, texte alternatif, normalement, Canva, voyez, me propose Earth Shaped Glasses, une description sommaire en anglais. Donc vous, si vous voulez faire en sorte que les personnes qui ont des difficultés pour voir profitent d'une description précise de cela, il suffira de faire clic droit sur un élément, sur une photo, et de mettre par exemple lunettes roses en forme de cœur. Sauvegarder. Vous pouvez décrire jusqu'à 500 caractères. Et donc, voilà encore une utilisation utile du clic droit. Le clic droit vous permet aussi d'effectuer des commentaires. Admettons que vous travaillez en collaboration avec une personne en ligne. Eh bien, admettons également que vous ne soyez pas pleinement satisfait du positionnement des objets par rapport à ça. Donc, vous lui transmettez via Canva les modifications à apporter en attente de ces remarques. Donc là, vous faites clic droit, commenter. Et là, je vais par exemple dire crois-tu que ces lunettes conviennent pour ce visuel? Donc, à réception, commenter. Donc, quand la personne recevra, se connectera à un Canva, donc en tant qu'équipe, bien, cette personne verra le commentaire. C'est-à-dire que, vous voyez, là, le commentaire ici est lié à l'élément sélectionné, mais si je désélectionne ce dernier, le commentaire est toujours actif. Et en fait, la personne, quand elle me répondra, voilà, ajouter une réaction. Vous pouvez aussi faire en sorte d'effacer. Alors, par exemple, si la personne me dit non, laisse tomber, ou qu'elle remplace le dit élément, donc en l'occurrence les lunettes roses, eh bien, soit la personne me dira voilà ce que je te propose à la place, soit elle choisira, à condition que j'ai une confiance absolue en cette personne, de supprimer l'objet et de le substituer par un objet, un élément qu'elle aura elle-même choisi. Donc j'efface ces différents éléments et je vais vous montrer deux possibilités que nous offre le clic droit, possibilités malheureusement méconnues mais qui, vous allez voir, sont fort utiles. Donc la première concerne une image. Alors ici, je vais faire clic droit, détacher la vidéo de l'arrière-plan, comme ceci. Je vais la supprimer. Et là, je vais faire T comme texte. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre titre 1 à la campagne. Je vais mettre ce titre beaucoup plus grand. Je vais créer un sous-titre. Là, on va dire en forêt. Peu importe, hein. Le texte n'a aucune pertinence, mais c'est pour que vous compreniez bien là où je veux en venir. Pour l'exemple, je vais mettre ceci en gras et je vais utiliser une couleur en total décalage avec les couleurs que je désire appliquer un petit peu plus tard. Donc en forêt, pareil. Donc là, on aura compris que les couleurs, si je parle de nature, etc., devraient plutôt tendre vers le vert. Mais là, je fais exprès justement de choisir des couleurs en opposition avec le vert. Donc là, je vais choisir un mauve. Puis, ici, je vais aller dans Photo, je vais taper Forêt. Canva va me trouver dans son immense bibliothèque des photos correspondant à une forêt. Donc, je vais prendre une forêt comme ceci. Voilà, j'ai ma photo. Et là, admettons que je veuille, pour mon titre 1 à la campagne et pour mon sous-titre 2 en forêt, appliquer exactement les couleurs de l'image. Eh bien, regardez bien, il suffit que j'opère un clic droit, appliquer les couleurs à la page, et vous voyez que titre 1 en forêt, eh ben, s'inspire un petit peu du jaune, voilà, des feuilles les plus claires, etc. Tandis que le fond, eh bien, correspond à un vert présent dans la dite photo. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous n'avez pas d'idée préalable
de l'apparence future de votre composition. À partir du moment où vous avez déjà positionné vos titres, le simple fait d'intégrer une photo liée au thème, à la couleur souhaitée, eh ben, vous donnera les bonnes couleurs. Bon, après, vous pouvez toujours apporter des variations, mais disons que sur n'importe quelle image, donc là, supposons que là, je ne veux plus aller à la plage, à la campagne, pardon, mais à la plage, eh bien, à la plage, en mer, pas de problème. Ah, décidément, excusez-moi. Je supprime l'image. Ici, je vais taper plage. Ok. Je prends une photo qui respire bien le parfum de l'été, des palmiers, etc. Alors là, je vais prendre une photo juste où il y a une mer, parce que je ne voudrais pas que mes titres, par exemple, prennent la couleur verte des palmiers. Je choisis mon image de mer, avec une sorte de dégradé de bleu marine à turquoise. Clic droit, appliquer les couleurs à la page, et vous voyez que Canva s'inspire de la photo que je viens d'importer. Bien sûr, si vous voulez un fond pas blanc, mais plutôt bleuté, eh bien là, vous savez comment ça fonctionne. Je clique sur mon fond, je vais dans la couleur d'arrière-plan, et ici figure la déclinaison des autres couleurs de ma photo. Donc je choisis, mais dans tous les cas, le recours au clic droit me simplifie le travail et me permet d'aller beaucoup plus vite pour appliquer les couleurs prédominantes d'une photo au sein de votre design. Il nous reste encore un élément ô combien important et pratique en recourant au clic droit. C'est lorsque vous allez vouloir mettre en place un organigramme hiérarchique. Alors, je vous fais un petit rappel des choses. Bon, on va garder le fond bleu, peu importe. Je vais cliquer sur rectangle. Il y a quelque temps, dans une vidéo, je vous avais dit que Canva avait amélioré les organigrammes. Donc, la méthode classique, eh bien, c'était de mettre en place vos carrés, vos rectangles, peu importe. De recourir dans les éléments au trait, comme ceci. Et en bougeant le trait, vous voyez, Canva faisait le lien entre les différents blocs. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques mois, on était bien content de cela, mais vous allez voir qu'en recourant au clic droit, la méthode est encore plus simple et plus pratique. Donc, regardez ce que je vais faire. Ici, je ne vais pas créer plusieurs carrés, je vais partir du premier carré. Et là, en effectuant clic droit, activer accès rapide, vous allez voir que les ronds et les rectangles ici vont être complétés de flèches. Et bien, en cliquant sur une flèche, cela va avoir pour effet de créer un autre carré dans le sens souhaité. Et en bougeant, vous voyez, regardez, les flèches ici, si celle-ci ne bouge pas, eh bien, au niveau du design, c'est pas mal, puisque la flèche, en fait, ne sera pas rectiligne, elle ne sera pas en diagonale. Vous voyez, elle s'adaptera au positionnement du carré situé directement en dessous. S'il est parfaitement situé en dessous, ben, on aura affaire à une ligne droite. Et ainsi, en opérant de la sorte, en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez déjà presque oublier la nouveauté plus ancienne que celle-ci que je viens de vous rappeler pour effectuer vos tableaux. Alors, le seul petit problème ici, c'est que pour finaliser, voilà, si je veux 4 carrés, voilà, celui-ci par exemple est un petit peu décalé. Voilà, donc là il faudra vraiment faire gaffe au début quand vous le créez, voilà, que la ligne soit bien droite, si tel est votre désir. Après, vous pouvez aussi utiliser les règles et les repères. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le seul défaut, c'est qu'ici, si je veux 4 carrés liés entre eux, allant de là à là dans le sens des flèches, eh bien, je vais être obligé de créer un dernier carré que je vais positionner sur le premier. Bon, ça fait un peu rafistolage, mais disons que si vous voulez un organigramme comme ceci, le clic droit sur n'importe laquelle de vos formes sera là aussi d'un recours vraiment important, primordial. Donc vous voyez, il y en a sûrement d'autres, hein, je n'ai pas fouillé dans les arcanes de Canva pour décrypter toutes les possibilités liées au clic droit, mais déjà celles que je vous ai données vont vous permettre d'accélérer le processus de création, et dans notre époque où tout va très vite, eh bien, le recours au clic droit vous permettra d'agir rapidement et efficacement.